Bonjour à toi. Eh bien, aujourd'hui, cette vidéo commence en intérieur, entre deux averses, il y a du soleil, donc j'en profite pour filmer, ça fera une plus jolie lumière. Et donc, c'est une vidéo sur les chayotes, elles continuent de pousser. Donc, je vais te montrer leur évolution, comment, là, je vais maintenant aussi m'en occuper pour continuer de les multiplier. Enfin, c'est vraiment incroyable quand on voit comment ça pousse, c'est waouh, c'est incroyable. Donc, je te montre tout ça. Nous voici devant donc le stand Chayotte. Bon, au passage, tu peux voir que là, il y a des patates douces qui sont en maturation pour qu'elles me fassent des petites pousses. Alors pour l'instant, c'est le début. Je me suis pris un peu tard. Mais bon, voilà, ça devrait bien aller. Celle-là, elle va bien. Celle-là, je me demande si elle n'a pas trop séché. Je ne sais pas ce que j'avais gardé depuis un certain temps. Donc nous verrons ce qu'elle donne. Bon, en tout cas, à suivre. Celle-là, je pense qu'elle est bien partie. Donc si déjà j'en ai une, je suis content. Ça va me faire plusieurs petits plans après. Donc passons aux chayottes. Les chayottes, donc les voici, les 3 pieds qui vont me permettre peut-être de faire des bébés, comme celui qui est là dans le verre. Alors pour donner des nouvelles déjà du verre, la petite pousse que j'ai mise dans le verre, tu peux voir que elle est bien, tu vois, elle est toujours vivante depuis 15 jours. Par contre, je n'ai toujours pas de racines. Alors, je me disais que j'allais guetter les racines dans le verre, mais vu qu'il n'y en a pas, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant la mettre, tu vois, là j'ai ramené 2 petits pots, parce que je vais en faire plusieurs. Je vais la mettre dans un pot, et on verra comme ça si elle continue d'être heureuse, puis peut-être que c'est plus propice pour qu'elle fasse des racines. Parce qu'écoute, là pour l'instant, voilà, elle est bien vivante, elle se développe encore, tu vois, elle fait plein de petites tiges pour essayer de s'accrocher, mais c'est tout. Là, il y a même une petite pousse qui reprend, tu vois. Donc ici, là, voilà, là il y a une petite pousse qui reprend. Donc c'est pas mal, mais elle ne racine pas. Donc peut-être qu'elle a besoin d'être en terre, je ne sais pas. Donc je vais la mettre en terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le pied, la chayotte, celle-ci, c'est elle qui est à l'origine de ce petit bout-là que j'ai coupé. Donc quand je l'ai coupé, on remonte là. Ici, je l'avais coupé, tu vois. Et donc il y a ici à l'embranchement inférieur une pousse qui s'est faite. Et alors ce qui est fou, c'est que quand tu regardes la pousse d'origine, tac, 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 la pousse, là, depuis que je l'ai coupée, voilà comment ça s'est développé. C'est assez dingue. Attends, excuse-moi, avec la lumière, on voit plus rien. Voilà, j'ai corrigé par rapport à la lumière, parce que là, avec le plein soleil, ça n'allait pas. Donc, je te disais, cette chayotte, en fait, bien là, tu peux voir, tac, depuis là, elle a poussé, 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 et elle a fait tout ça. Donc, ça représente, je mets ma main, 25, elle a dû faire quasiment 40 cm de pouce, depuis que je l'ai coupé. Et là, tu peux voir les petits tortillons qui s'accrochent vaillamment, vraiment, pour qu'elle continue de monter. Donc elle, eh bien écoute, je la laisse un tout petit peu monter encore. Et puis à un moment donné, je pense que je vais la recouper, pareil, peut-être ici, tu vois. Et puis après, comme ça, hop, une nouvelle pousse se fera. En attendant, à côté, chayotte d'à côté qui était plus petite, bon elle maintenant, elle est montée, hop, 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 jusque là. Donc c'est te dire qu'elle est très vaillante. Et vu qu'on s'approche du sommet, je vais tout simplement faire des boutures avec elle. Donc là, je pense que je vais en faire 2. Vu la hauteur, tu vois, vu la hauteur que ça représente, comme ça, là, depuis là, je vais faire au moins 2 boutures. Je vais te montrer ça au fur et à mesure, et ce sera bien. Et puis alors la blanche, alors écoute, la blanche, elle se porte très bien aussi. Elle pousse un petit peu moins vite, mais tu vois, elle s'accroche. Elle commence à faire des petites feuilles sympathiques comme tout. Regarde-moi ça, là. Hop, les petites feuilles apparaissent, là encore. Donc là, celle-là, voilà, je pense que là, je vais pareil, couper à cet endroit, et hop, elle va me refaire des pousses après, par en dessous, et ce sera parfait. Donc c'est parti, je vais couper. Alors déjà, on va mettre en place ça. On va mettre en place la première petite plante, pousse, qui est ici, parce que là, franchement, elle en a besoin. Donc en fait, ce que je fais tout simplement, c'est que je vais, voilà, je prends un stylo, parce que c'est pas mal. Je prends un stylo, je fais un petit trou dans la terre, tac, tac. Et je vais glisser ça dedans. Je vais enlever cette partie-là, qui ne sert à rien, et qui de toute façon va se retrouver dans la terre, voilà. Et hop, je mets ça en terre, j'enfonce, je recouvre, et écoute, on va bien voir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une soucoupe en dessous, pour qu'elle soit tout le temps dans l'humidité, et on va bien voir ce que ça raconte, hein.
Et puis le verre, il va plus servir à rien, parce que je pense que le verre n'est pas utile. Et donc pour les chayotes suivantes, celle-là, la deuxième là qui est super bien montée, donc eh bien je vais couper. On prend le sécateur. Alors je vais faire une coupe. Ça c'est déjà grand, hein. Je vais faire une coupe là et une coupe là. Ouais, comme ça c'est pas mal. Je vais faire une coupe ici. Alors ce qui est marrant, c'est que tu vois, là je coupe, mais je peux dire que ça tombe plus. Hein. C'est bien accroché. Hein. Et là, celle-là, pareil, tu vois, qui reste encore, qui est reliée en bas. 1, 2, je vais prendre là. Paf. Je vais couper là. Voilà. Comme ça, ça va me faire deux petits. Là, je peux couper là, ça sert à rien de garder. Tac. Oups. Voilà. C'est un peu moins rigide. Bon, je vais finir de la couper hors écran. Donc là, on va planter tout ça. Je ne résiste pas au plaisir de te montrer ce framboisier donc décoratif. Hein. Lui, il ne fera pas de fruits. C'est un buisson, parce que c'est déjà énorme. Hein. C'est vraiment un buisson donc que l'on m'avait donné à l'automne. Et franchement, c'est extraordinaire parce qu'il a vraiment bien repris. Alors peut-être aussi parce que les framboisiers sont costauds, parce qu'il n'avait plus beaucoup de racines quand même. Et regarde-moi, ça fait plein de petites fleurs super mignonnes. Ça fait des grappes de fleurs, tu vois. Regarde. C'est très joli. On va essayer de centrer l'action si ça veut bien. Voilà. Regarde ça comme c'est beau. Des belles petites grappes de fleurs. Et donc tout le buisson en est couvert. C'est vraiment superbe. Ça fait waouh, quelque chose de très très mignon. Alors je suis très heureux parce que là, tous les plants reprennent. Là, on voit vraiment les feuilles qui sortent. Donc voilà, toutes ces plantes gratuites sont en forme. Il y a une belle reprise. Même les altéas qui me semblaient un petit peu timides, ça y est, je vois qu'ils sont vivants. Là, on voit, tu vois, qu'il y a vraiment des petites pousses qui reprennent. Donc c'est super. Ils arrivent et je suis très heureux. Là, c'est la plate-bande prévue que j'ai faite donc pour mettre des fleurs le long du chemin. Tu vois, ça c'est le chemin qui va de la maison en bas. Hein. Et donc, au niveau de cette plate-bande, j'ai mis ces roses d'hiver et j'avais semé à tout hasard, il y a de ça 1 mois et demi peut-être, des graines de fleurs. Et bien ça, ce sont des graines de fleurs, des graines de fleurs, des graines de fleurs. Et ce sont des cosmos. Alors ce qui m'épate, tu vois, là j'ai plein de petites pousses comme ça de cosmos qui sortent. Et je suis vraiment étonné parce que franchement, je n'aurais pas pensé que ça allait sortir aussi vite. Mais écoute, apparemment, cette plantation fonctionne. J'avais vraiment enlevé toutes les racines. Hein, là, pour le coup, tu peux voir, hein, il y a l'herbe derrière, là, qui est là. Mais l'année dernière, j'avais essayé de planter dans l'herbe. J'avais raccourci l'herbe à fond, planté dans l'herbe. Mais ces petites pousses-là, bon, se sont faites complètement envahir. Ça n'avait pas marché. Donc là, j'ai vraiment enlevé toute l'herbe, en laissant que la terre. Et ça fonctionne. Donc écoute, c'est génial parce que là, ça va créer de la végétation. Et l'espoir, c'est qu'il y ait plein de fleurs, que ça recouvre après la terre et que ce soit très joli tout ça. Dans les actualités, il y a les fèves. Donc les fèves sont sorties, elles poussent très bien. Alors mon seul petit regret, c'est qu'elles n'ont pas toutes poussé, mais ça c'est pas grave. En fait, je vais en replanter aux endroits où il y a un peu de vide et comme ça j'en aurai plein. Et après, je vais en replanter encore ailleurs. Également, ce qui est super, bon alors là on voit la Tanésie qui explose, ça va encore faire un buisson magnifique cette année. C'est une plante vraiment incroyable, hein, celle-là, je l'adore. Elle est très, enfin moi j'adore le feuillage en plus. Voilà, juste derrière on a les petits pois, donc ça y est, les petits pois sont sortis. Là, avec l'alternance pluie, soleil et douceur, et ils sont en forme, ça y est. Ils ont eu 2-3 gelées, mais écoute, ça résiste. Hein. Donc je suis content. S'ils vont, je pense, monter maintenant rapidement à l'assaut du grillage. Et dans la continuité, on a les échalotes qui, ça y est, là, font des belles pousses vertes. Elles ont l'air en pleine forme, donc ça fait super plaisir aussi. Et alors, j'ai dégagé, je continue de dégager au fur et à mesure. Je te rappelle la vidéo de la semaine dernière où donc, tu vois, j'ai toutes ces herbes que je coupe là, puis que je vais ramasser.
que j'utilise pour border, etc. Et j'ai également coupé ici pour dégager un peu l'espace où j'ai fait la plantation des pois chiches. Et donc là, ben, tu peux voir que voilà, comme ça, les pois chiches sont beaucoup plus libres. Et eux, c'est pareil, ils sont là dans un épanouissement, là, les quelques jours comme ça, là, on les voit quasiment pousser à vue d'œil. Hein. Donc c'est très très chouette. La fève a l'air de bien se porter. Je vais en replanter. Alors cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Nouvelle des travaux. Donc j'ai commencé à ramener de la terre sur le bord là, pour mettre de niveau par rapport à mon point zéro que je définis être là. Donc les travaux du bassin commencent vraiment à être bien avancés. Là, la marche est remise à peu près au même niveau que celle du dessus, tu vois. J'ai redescendu celle-là un peu. Et les pierres sont bientôt finies de casser à l'intérieur. Donc là, c'est un chantier qui va vraiment être très prochainement achevé, je pense, dans la semaine. Ce qui va m'amener ensuite, et là j'ai commencé à dégager le terrain, au niveau de la maison enterrée. Donc la maison enterrée, je t'en parle un tout petit peu, parce que là ça me fait super plaisir. Voilà, on va y monter, et je vais te montrer ça. Nous voici arrivés devant la maison enterrée. Donc là, c'est décidé, je reprends le chantier. Donc j'ai débroussaillé là juste devant, à fond, pour parce que l'idée, si tu veux, c'est que donc la maison elle va être là. Dans le cercle, on devine moins parce qu'il y a beaucoup de végétation, mais je vais bientôt tout enlever pour voir plus clair. Et ici, justement pour voir clair, je veux aussi enlever toutes les pierres que j'ai mises là sur les côtés, parce que ça encombre un peu le chemin, on voit moins clair. Et puis les pierres également que je continue d'enlever de là-bas. Donc l'idée, c'est que là, je vais creuser à flanc comme ça, comme j'ai fait ici, tu vois au départ, pour aller jusque là, jusqu'à ce mur-là. Et ça va être la terrasse. Je prévois une terrasse extérieure qui soit devant la maison. Et donc, en faisant la terrasse, ensuite, toutes ces pierres-là, alors les grosses, je les garde pour la structure, pour faire la façade. Hein. Mais les petites, alors les petites, voilà, des petites comme ça, quoi, tu vois, des plus petites, je vais les utiliser pour faire un pavage. Je vais paver le sol de la terrasse comme ça en pierre, ce qui permet de les utiliser, puis ce qui sera sympa, je trouve. Et ça va vraiment me libérer toute la place ici et me permettre de continuer ainsi de bien travailler, de bien avancer et de persévérer dans cette maison enterrée. Donc affaire à suivre. Je suis super content de te partager ce bientôt reprise de début de travaux. Donc voici le résultat, une petite pousse dans ce pot, deux petites pousses dans ce pot-là. Et l'espérance que j'ai, hein, c'est que les feuilles continuent de grandir, que les tiges continuent de s'épanouir pour les trois déjà. Et si tout se passe bien et que ça continue ainsi, je continuerai avec ces plans-là jusque encore pendant un mois, quasiment un mois, et bien de les couper, de continuer de faire des bébés pour que ensuite, déjà je ne sois pas envahi au niveau de la hauteur tant que je suis dans la maison, parce que les tuteurs ont une limite de hauteur. Et après, comme ça, quand elles sortiront dehors, elles pourront s'épanouir à fond. Mais entre-temps, j'aurai eu plein de bébés. Donc, affaire à suivre. Mais écoute, ça a l'air de bien se présenter. Voilà pour cette vidéo du dimanche. Je te remercie, si tu m'as regardé jusqu'à maintenant, de ton intérêt. Tu peux voir que je suis toujours très content de tout ce qui se passe sur le terrain. Et vraiment, voilà, les plantes poussent. Donc ça, c'est absolument génial. J'ai continué de te partager l'évolution, alors surtout là des chayotes, parce que je sais que ça intéresse pas mal de monde. Souvent les chayotes, c'est des légumes, fruits qui sont encore un peu mal connus. C'est vraiment dommage. Et moi-même, je le connais un petit peu et j'en suis fan, mais je ne l'ai pas encore beaucoup pratiqué. Donc voilà, je te partage ce début de pratique en espérant que cette année va être prolifique et qu'il y aura de belles récoltes. La maison enterrée que tu peux voir derrière moi, voilà, c'est vraiment mon grand bonheur d'imaginer très bientôt reprendre les travaux dessus, parce que je suis impatient de la finir. Donc pour la finir, il faut travailler dessus. Voilà, je te souhaite un beau dimanche et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.